Le plantain lancéolé. Le Plantago lanceolata est une plante médicinale européenne particulièrement intéressante pour deux domaines, les muqueuses respiratoires irritées et les soins cutanés traditionnels. Son emploi traditionnel contre la toux associée au refroidissement et les inflammations de la bouche et du pharynx est également reconnu dans la phytothérapie européenne. Nom latin, Plantago lanceolata. Famille, Plantaginacées. Nom commun, plantain lancéolé, petit plantain, herbe aux 5 côtes, oreille de lièvre, plantain étroit. Propriétés. Les graines sont considérées comme purgatives et hémostatiques. Les feuilles sont considérées comme diurétiques et astringentes. La plante est considérée comme anti-inflammatoire, anti-asthmatique, antioxydant, béchique, expectorante, antiseptique externe, antibiotique. Des études ont montré des propriétés antioxydantes, antitussives, antigénotoxiques, antimitotiques, bactériostatiques, bactéricides, anti-inflammatoires, cicatrisantes. Parties utilisées. Feuilles, graines. Distribution. Europe, Asie, largement distribuée dans la plupart des régions tempérées et subtempérées. Botanique. Le plantain lancéolé est une plante herbacée vivace, portant des hampes, basses, dont la taille varie considérablement. Le porte-greffe est effilé. Les feuilles, qui naissent des racines, sont laineuses, lancéolées, de 15 à 21 cm de long, 2 à 3 cm de large, à bords entiers ou dentés. Le hampe est aussi long que la feuille, profondément sillonné. Les épis sont ovoïdes, subglobuleux ou cylindriques, de 1 à 7,5 cm de long. Les sépales sont généralement ciliés. La corolle est lisse. La capsule est à 2 cellules et les cellules à 1 à 2 graines. Constituants. Les feuilles, les racines et les graines donnent un glucoside, l'ocubine, ainsi que les enzymes, l'invertine et l'émulsine. Le criblage phytochimique a donné des coumarines, des flavonoïdes et des terpènes, mucilage, tanins, saponines, huiles essentielles, vitamine C. Utilisation culinaire. Les feuilles sont comestibles, crues ou cuites. Les jeunes feuilles sont moins fibreuses et moins amères. Peut être ajoutée dans les salades et dans les préparations de légumes. En sauce ou en persillade, finement hachée. Les feuilles peuvent être mélangées à des soupes et des purées. Les boutons floraux parfument les plats d'une douce saveur de champignons. Les graines sont cuites, elles peuvent être broyées en poudre et ajoutées aux farines pour faire du pain. Médecine rurale. Les feuilles sont utilisées sur les plaies, les surfaces enflammées. Les graines, avec du sucre, sont un purgatif drastique et agit comme un hémostatique, saignement de nez, hémoptysie, hémorroïdes. En Afrique, les feuilles servent à soigner les plaies, les piqûres d'insectes, les coups de soleil, les maladies de la peau, les irritations des yeux et les inflammations de la bouche et de la gorge. Une infusion est utilisée comme détoxifiant et prise pour traiter les rhumes, l'asthme, l'emphysème, les calculs urinaires dans la vessie, les ulcères gastriques. Une infusion de graines séchées est utilisée comme collyre apaisant, prise contre la diarrhée et la dysenterie, et contre les vers intestinaux chez les enfants. La teinture alcoolique de purée de feuilles est appliquée sur les maux de dents associés au carie. Les feuilles broyées sont utilisées en cataplasme sur les plaies pour arrêter les saignements. Une décoction ou infusion de feuilles est utilisée pour laver les yeux infectés. Une décoction de plantes entières est utilisée contre les nausées, en bain de bouche contre les aftes. Au Nigeria, la plante entière et les graines sont utilisées pour traiter les problèmes intestinaux tels que la gastrite et l'entérite. En Éthiopie, les feuilles sont utilisées pour la cicatrisation des plaies. Les racines sont utilisées pour traiter les problèmes de fertilité. La plante est utilisée pour la toux grasse, sèche, bronchite, fièvre, plaies, piqûres d'insectes moustiques, guêpes, douleurs causées par les piqûres d'orties, crevasses, gerçures, coqueluches, engorgement des poumons, affection des muqueuses pulmonaires, bronchite, laryngite, pharyngite, asthme, rhinite, rhume des foins, diarrhée, dysenterie, régularise les selles tout en calmant l'irritation du tube digestif. Ce que soigne traditionnellement le plantain lancéolé.
Il est principalement employé pour soulager toux sèche, irritation de la gorge, enrouement, irritation des voies respiratoires, petites plaies, piqûres d'insectes, démangeaisons, irritation cutanée, inflammation buccale légère, troubles digestifs légers, diarrhée légère. Posologie. Infusion, 50 à 60 g de feuilles fraîches pour 1 litre d'eau, laissez bouillir 2 minutes et infuser 15 minutes. Autre. La plante donne des teintures dorées et brunes. Parfois cultivée comme plante fourragère, elle est considérée comme de meilleure qualité que le Plantago major. Danger. Plantago lanceolata est généralement considérée comme une plante à faible toxicité aux usages alimentaires et traditionnels habituels. Allergie, de rares réactions allergiques sont possibles, notamment chez les personnes sensibles au pollen de plantain.